quelle victoire poussive, sans déconner, c'était un match de merde, quoi, c'est le cas de le dire. C'est pas fameux et encourageant. En tout cas, c'est passé, mais bon, c'est quand même chaud, hein. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas. Fin du match entre la France et l'Australie dans ce premier match pour l'équipe de France, hein, pour sa rentrée en Coupe du Monde. 2-1, un but de Griezmann sur penalty, le premier penalty donc signalé par la vidéo, hein, c'était pour la France forcément, hein. Un but de Pogba sur une belle frappe et un beau mouvement avec Mbappé et Giroud qui était rentré, et un but aussi validé plus ou moins avec la goal line technologie, enfin on a vu au moins après à la télé, donc c'est assez intéressant quand même. Mais te dire que t'as marqué des buts sur des décisions à moitié cheloues, enfin il y avait penalty, c'est clair, on va revenir là-dessus, il y avait but derrière la ligne, mais du coup c'est pas une victoire fameuse et convaincante, ce que je voulais dire. Et un penalty aussi dans la foulée pour Jedinak avec une main de volleyeur complètement chelou aussi d'Umtiti, enfin un mauvais réflexe, enfin on va revenir là-dessus. En tout cas sur ce match, évidemment Deschamps donc avait concocté sa nouvelle équipe de France avec Pogba, Tolisso et Kanté en numéro 6 en sentinelle au milieu de terrain, du Varane, Umtiti, donc du Pavard à droite, du Hernandez à gauche, et devant Griezmann en 9. On attendait peut-être Mbappé plutôt en 9, mais Mbappé était sur la droite, comme au Paris Saint-Germain, et Dembélé était à gauche. Et ça a bien démarré vraiment pour l'équipe de France, avec un bon coup franc de Pogba, une belle entrée en matière avec aussi Mbappé qui a essayé de faire une belle frappe dans le petit filet. Il y a eu une belle frappe de Griezmann. Et du coup, après, il y a eu la première grosse action, c'est vraiment à la 16e minute, australienne, ouais carrément, parce que les Australiens c'était des bouchers, ils avaient un bus, ils jouaient en kick and rush à l'anglaise, du coup ils passaient pratiquement tout le milieu de terrain, on n'arrivait pas à sortir, il y avait du contact de ouf, l'ami Hernandez a passé son temps par terre, il a pris des coups, on aurait dit un combat de boxe pour lui, c'était assez incroyable, et du coup, 16e minute, coup franc, cafouillage dans la défense, et c'est Tolisso qui la dégage, et Lloris est obligé de la sortir. L'action la plus dangereuse, pratiquement on va dire la plus chaude, c'est c'était australien, quoi. C'était un truc de taré. Parce que le milieu de terrain, Moy, Naboud devant, c'était pas mal aussi, beau combat avec Hernandez, c'était vraiment le pitbull, c'est son surnom, c'est clair que c'est un truc de ouf. Jedinak, évidemment, le papy avec sa belle barbe, qui est assez intéressant aussi. Non, mais c'est vraiment une belle équipe, hein. Ryan dans les buts australiens, c'est pas mal, mais c'est une équipe vraiment défensive qui a plutôt joué bien le coup, et le sélectionneur néerlandais, enfin c'était vraiment bizarre, quoi. On cherchait des jeux en triangle systématiquement, mais j'ai trouvé que les jeux en triangle, c'était plutôt du côté australien que ça passait. Les seules fois que ça a passé, il y a eu des actions dangereuses. Et à chaque fois, la France a voulu une mauvaise tactique en première mi-temps qui était vraiment pourrie. La tactique, c'était vraiment de chercher Griezmann en hauteur. Donc il a fait des contrôles porte-manteau, certes, parce qu'il a la technique, mais il a jamais été dangereux. Mais quant à Giroud devant, voilà, et c'est un grand gaillard, lui, il peut contrôler la poitrine et prendre les ballons quand il les envoie en hauteur. Mais Griezmann, c'est pas ça. En plus, Griezmann, il arrêtait pas de gueuler parce que Mbappé revenait dans le centre, dans l'axe. Dembélé aussi, alors qu'ils sont censés manger les craies et écarter. On voit Griezmann à un moment donné écarter pour proposer des solutions, quoi. C'est ça que je comprenais pas. On a vu vraiment à un moment donné une scène où il y a le défenseur central australien qui avance presque jusqu'au milieu de terrain, et il n'y a aucune attaque, quoi, aucun pressing, quoi. C'est un truc de taré. Alors on a joué super bas, on a eu un peu plus la possession de balle, mais vraiment pas beaucoup, sans déconner, 55-45, mais c'est on voulait jouer en contre une équipe qui joue physique et qui joue en contre. Enfin, on est l'équipe de France, quoi. Si on a des ambitions du dernier carré, comme disait Le Gret, c'est pas comme ça que ça va se passer, sans déconner, quoi. Donc, alors, la solution, la technique de Deschamps, c'est donc d'attendre que les Australiens fassent une connerie pour pouvoir sortir en contre et jouer avec la vitesse de Mbappé, Griezmann et Dembélé. C'est quand même assez, voilà, c'est une tactique de merde pour moi. Enfin, autant dans ton équipe comme ça, regroupée, autant faire ton seul numéro 9 Giroud pour pouvoir essayer d'aiguiller et d'envoyer sur les côtés, faire des 1-2, du vrai jeu en triangle. Enfin, bon, je trouve ça chelou. Après, il y a eu une belle frappe donc de Hernandez sur le côté. Hernandez était pas mal, il montait bien. Pavard aussi. Pavard systématiquement changeait de pied. On l'a vu même à un moment donné faire un extérieur du gauche. J'ai pas trop compris non plus sa technique, mais voilà, Griezmann a fait une belle passe à Kylian
Mbappé, mais voilà, il gueulait, il se marchait dessus, un peu comme contre l'Italie, contre les États-Unis, surtout contre les États-Unis. C'est un truc de dingue. Et puis après, on a vu justement 45e minute, encore une autre occasion dangereuse pour l'Australie avec un bon décalage de Roddick qui vraiment décale le mec sur la gauche et puis il fait une belle frappe qui passe au-dessus de Lloris. Quand les Australiens les Soqueros faisaient les décalages, c'était mieux engagés que nous. C'est quand même compliqué sans déconner quoi. On cherche des balles longs sur des petits gabarits et des genres de vitesse. C'est complètement incohérent. Enfin, c'est complètement incohérent. Deuxième mi-temps, du coup, il y a 0-0 tout ripou. En deuxième mi-temps, je me suis dit que c'était mal embarqué. Que les Australiens, avec une technique comme ça, pouvaient marquer un but. Et du coup, 52e minute, donc les Australiens décrochent encore une frappe et en font encore un bon décalage. Mais dès qu'ils sortent, ça fait mal. Un bon décalage sur la droite, où Pavard était aux abonnés absents. Les latéraux créaient les surnombres vu que les attaquants dans l'axe se regroupaient. Du coup, les latéraux, fallait qu'ils montent, mais du coup, quand les mecs partaient en contre, il n'y avait plus que les milieux de terrain et la défense. Umtiti qui avait mal au genou, qui n'était pas non plus dingue. Enfin bref, 52 minutes après, un beau mouvement, Kanté qui fait un beau contrôle et qui lance Griezmann. Griezmann, donc effauché. À contre-temps, le défenseur australien prend le ballon, mais il laisse son pied traîner, du coup. Après, il n'y a rien, le jeu reprend, mais appel à la vidéo. Et du coup, penalty, il le transforme bien, Griezmann, donc 1-0. C'est tiré par les veuches. Après, il y a eu un bon... ça a galvanisé un peu les Bleus pendant 2 minutes avec un beau mouvement entre Mbappé, Griezmann et Dembélé. On les a vus enfin un petit peu, mais dès qu'il y avait de la profondeur, dès qu'il y avait de la vitesse. Et du coup, là, ensuite, il y a eu donc un coup franc, encore une fois. Parce qu'on sentit les Bleus un peu reculés, ils ont redoublé l'intensité des Australiens en mettant encore plus de fautes sur Tolisso, qui n'a pas été non plus dingue, sur donc Hernandez, sur Pogba, et du coup franc, et là, il lève la main, Umtiti, comme un mauvais réflexe, quand genre le ballon passe au-dessus, tu sais, comme quand t'es en train de jouer avec les potes, tu sais, ou sur le City, quand tu fais comme ça, c'est bon, je la reprends, de toute façon je la redonne, mais non, il y a penalty. Et du coup, contre-pied, Yedinak trompe un partout. Et là, du coup, après, les Bleus se complètement recroquevillés. Ils flippaient. Il y a eu beaucoup d'occasions australiennes. Il y a eu des beaux tirs. L'Australie était plus dangereux. L'Australie était plus dangereux à la 70e minute. Enfin, vous imaginez quoi. L'Australie a poussé. Après, il y a eu la rentrée de Giroud, la rentrée de Fekir. Fekir a tenté, mais trop. Il connaissait pas trop le jeu australien, donc il a tenté de s'engouffrer dans le jeu australien. Du coup, il s'est fait manger par les 3 mecs. Dès qu'il voulait faire des dribbles, il se faisait tamponner. Giroud, il a aidé. Du coup, il a un peu aimanté les ballons. Et du coup, sur une belle action avec Mbappé, Pogba, qui la remet sur l'ami Giroud. Et Giroud, hop, il la remet sur Pogba qui fait un espèce de pointu bizarre, mais c'est contré par un défenseur. Un vrai jeu en triangle avec un bel appel de Pogba qui est parti un peu plus loin que les 25 mètres. Et du coup, après, il a fait une belle action. C'était vraiment l'action du match. Et du coup, le but est validé. Il passe à ça de la ligne dans le but, quoi. Du coup, voilà, il y a appel à la goal line technologie vite fait, enfin, du moins les caméras. Et du coup, il y a but. Et après, il y a eu quelques actions, quelques frappes, mais on a senti les Bleus vraiment pas dedans. C'était compliqué. Tactiquement, c'était compliqué. Donc on s'en sort bien sur cette victoire. Après, les Australiens ont essayé de pousser. Il y a eu 5 minutes d'arrêt de jeu. Après, on a bien joué le coup en gardant le ballon, en faisant un peu d'eau aux défenseurs pour essayer de garder du temps un petit peu. À la gueule de Dédé à la fin du match, c'était quand même pas convaincant. Il s'est dit putain, on s'en sort quand même bien. Donc jeudi, il y a le Pérou. Ça va être le même genre d'équipe, encore plus agressive, avec des guerreros. C'est pas la même mayonnaise, c'est le jeu latin, c'est la grinta. Le Pérou, faut quand même s'en méfier. Et vu qu'on a fait 2-1 contre l'Australie, je suis quand même confiant pour... Évidemment que je suis confiant parce que voilà, je suis supporter français, mais quand même, il va falloir se réveiller un peu le coquillard parce que là, c'était un match de merde, un match pourri quoi. Pour une entrée en matière, quand tu dis favori, vu ce qu'ont fait l'Espagne, l'Italie hier, même la Russie, le pays de hôte, même si c'est quand même plus faible, à voir après, est-ce que l'Arabie Saoudite est aussi faible que l'Australie? Voilà, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, match de merde, victoire poussive, du bol, merci la vidéo, mais je suis pas très rassuré les amis, hein. Donc à vous de voir dans les commentaires, mais en tout cas, la tactique de Deschamps elle est toute pourrie. Ça me fait peur parce qu'on dirait qu'il tâtonne. Il dirait qu'il change son 11 de latéraux, mais on dirait qu'il tâtonne encore. Voilà les amis pour le débrief du match. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache.
partagez la vidéo, c'est Nerf de la guerre pour me soutenir, mettez des commentaires sur ce que vous pensez de cette victoire toute pourrie, et mettez des pouces quand par exemple Griezmann essaie de vous faire une bonne passe, mais il n'a pas réussi. Allez les amis, salut, 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 salut. Victoire pourrie, pourrie.